Kahoot.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Non, moi, j'attends juste les puces d'Elon Musk, mais dans le cerveau. J'étais contre au départ, mais je me dis en vrai, pourquoi pas. Une façon d'utiliser adéquate pour des cas pertinents. Hein. Ouais, je pense aussi. Par exemple, les personnes paraplégiques, par exemple, ça serait peut-être intéressant. Ah, mais carrément. Carrément. Récupération de motricité, la communication seulement. Là, il y a de très bons résultats aujourd'hui. Hein. On peut vraiment faire des phrases. J'ai vu une fille, j'ai vu une nana qui pouvait parler par la pensée. Exactement. Tu l'as vu, Fabien, Ouais, je l'ai cette vu, vidéo? c'est impressionnant. C'est intéressant. Hein. Et Enfin, la c'est les discussion débuts est relativement fluide en vrai, en plus. Hein. Elle-même, on la voit un peu, on voit qu'elle est contente parce qu'elle dictait par la pensée. Des choses, ouais, par la pensée. Et je sais pas si c'est la même, il y en a une. Ah, c'est pas Dorothy? Je sais plus. Et il y en a une directement qui arrivait à contrôler la souris de son ordinateur par la pensée. Donc, pas par le mouvement des yeux, parce qu'il y en a qui le font par la rétine, ça se fait encore. Mais là, c'est vraiment par la pensée. C'est horrible d'attendre 30 secondes pour avoir un mot. C'est pas évident, hein. Pas évident, hein. En fait, je sais pas que vous voyez comment ça se passe. Vous avez un cadre en plastique transparent. Dans le cadre, vous avez 4 couleurs rouge, vert, jaune, etc. Et chaque couleur a un groupe de mots, de lettres, pardon. D'accord. Okay. Donc la fille, elle lève les yeux vers la couleur. Après, le groupe de mots pour dire oui ou non, si cette lettre-là, ce groupe de lettres. Après, il faut distinguer dans les lettres, dans le groupe de lettres, quelle lettre c'est la bonne lettre, en fait. C'est avec les groupes de couleurs, ça te prend un temps fou. Ouais. Ça, c'est pas optimal, parce qu'ils auraient pu utiliser l'algorithme du Swift, je crois. On l'a sur le téléphone portable, ça, vous l'avez déjà fait, sur les téléphones Android. Tu vas passer ton doigt sur l'ensemble de lettres et ça va faire la combinaison de mots la plus probable. Swift. Ouais, c'est Swift Key. C'est bon, j'ai trouvé. Tu cherches la Swift Key. Et ça, franchement, avec un eye tracking et un temps, en gros, tu passes à peu près 2-3 millisecondes sur une lettre. Alors, je ne sais pas s'il existe déjà en eye tracking, mais ça serait l'idée. Ça peut être vraiment pas mal. Tu fais un heatmap sur le clavier et on voit globalement les zones où elle passe le plus de temps. Et une fois qu'elle s'arrête, elle peut cligner des yeux. Et dans ce cas-là, on ferait une composition pour voir le mot plus probable. Généralement, c'est une possibilité. Donc, en fait, tu dis qu'il faut un clavier de grande nature, on va dire, et elle puisse fixer le... Ok. C'est ça. C'est intéressant. Et en gros, elle va faire une trajectoire. En gros, tu vois, si tu veux écrire ton prénom, Laurent, tu auras tendance à commencer à la lettre L. Tu vas tracer sur toutes les touches pour rejoindre la lettre A. Donc, ça sera la direction L vers A, puis A vers U, U vers R, R vers E, et ainsi de suite. Et toute cette direction va donner une probabilité de mots que tu cherchais. D'accord. Voilà. Et ce qui est bien avec Swift, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre sur la lettre. C'est juste la composition et l'itinéraire que tu as pris qui donne une forte probabilité de mots. En gros, c'est comme si un dessin signifiait un mot. D'accord. Demain, je vais écrire AS, AS, bah, c'est juste une diagonale vers la droite. Mais si je veux écrire, par exemple... technique, elle est utilisée, ça? Ça marche? La Swift, ouais. Le Swift Key, ça marche très bien. D'accord. Mais juste Swift Key pour pouvoir coller. Juste Swift Key, comme ça on verra les dessins. Tu mets Swift Key ou Android Swift Key. D'accord. Voilà. Si tu vas sur Image Swift Key, tu verras. On voit le dessin. Ok. Je sais pas si ils vont le montrer. Non. Ouais. Ça, c'est l'algo. Voilà, c'est ça. Stop. Tu vois ce dessin-là, ici, je sais qu'il a écrit G-E-L. G-E-L-O. Glow. Là, il a écrit Glow. Attends. G-E... Hello. Ouais, Gélo. Je sais pas pourquoi. Gélo. Hello. Ah, Hello. Ah oui, il y a le H. On voit pas le H, effectivement. Hello avec un seul L. Ah ouais. J'ai même pas vu au-dessus, c'est écrit en plus. Et effectivement, tu as une stratégie de dédoublement des lettres. C'est-à-dire potentiellement, toute lettre peut être doublée au moins une fois. Mais ça, en termes d'algorithme, même sans IA, c'est très simple à faire. Et avec l'IA, tu vas encore plus vite. Parce qu'en gros, ce que tu retiens, si tu veux, c'est juste la ligne brisée. G-E-L-O, mais en trajectoire. Tu prends tous les Swift, les virages,
et tu prends directement, en gros, tu fais dériver sur la courbe à chaque point. Dès que la dérivée est nulle, c'est que tu as un tournant, tu as un pic, et tu récupères ces lettres-là. Donc, tu fais ça avec des lunettes qui va voir l'œil qui va regarder le keyboard, c'est ça? C'est ça. Aujourd'hui, tu peux aller chez Pico VR. Donc, c'est des gars qui font des casques VR. Pico, ouais. Ouais, Pico, Pico VR, c'est ouais. vraiment pas mal. Et ils ont des eye tracking. Et avec l'eye Ah ouais. tracking, vu que c'est open source en solution, il y a Le problème moyen de d'implémenter ça. Le problème de Pico, c'est que c'est un casque fermé, c'est-à-dire que tu vois pas les yeux. C'est C'est ça. vraiment un Mais écran. D'accord. voilà. Tu vois pas ses yeux, mais lui, il voit les siens. C'est-à-dire qu'en gros, elle mettrait son casque et tu entendrais le son. Tu entendrais ce qu'elle te dit. Hmm. Donc, il y aurait une petite génération de voix à côté. Il n'est pas Vraiment possible choisir d'avoir la un voix qu'elle casque, veut. des lunettes normales avec un écran dans les lunettes. Ça pourrait se faire, ça. Le problème, c'est comment bien placer la petite caméra dans les lunettes normales pour bien suivre les yeux. D'accord. Après, 2 caméras Hmm. peut-être au-dessus des lunettes pour vraiment bien suivre la pupille. C'est un peu ça la contrainte. Ok, bah je regarderai ça, ça sera intéressant de voir. Ouais. Ok. Après, si ça n'existe pas, ça peut se coder. Franchement, en Fab Lab, ça se fait assez facilement. J'avais prévu déjà de base acheter un Pico casque, mais bon, c'est un petit budget. J'attendais d'être vraiment avec une entreprise qui tourne pour faire ça. Parce qu'en gros, tu vois, tu peux vraiment. J'ai un casque Pico, hein. Ah, c'est J'ai, ça excellent, s'appelle ça. j'ai bah le gosse de 13 ans non verbal, il est passé de Pico à Meta. Ouais, voilà, moi Et j'ai un on Meta, l'a j'ai don- pas Pico justement. on, Et Pico, j'aime bien on parce que lui c'est a open don- source. donc le Meta, on lui a donné pour faire des exercices, des exercices physio avec lui. Ok, d'accord. Il a son Pico qu'il n'utilise pas. Je pourrais l'utiliser éventuellement. Bah carrément, ça c'est excellent. Et Mm. je sais pas si tu as vu là où il était, le SDK, donc vraiment le service de manipulation de Pico, sur lequel Michel était tout à l'heure, c'est excellent. Parce que ça te permet vraiment d'interagir avec toute la technologie qui est stockée dans Pico. Effectivement, c'est le Pico 4. Et ça, c'est une super idée pour les développeurs. Parce qu'en gros, je bosse avec lui et il m'a dit, écoute, inscris-toi à la licence développeur et on t'enverra justement des tests et tout à réaliser. Et si tu as une application, tu peux la publier pour nous. Et ça te permet vraiment de faire des petits tests comme ça avec l'IA et différents outils pour voir s'il y a des trucs intéressants à faire. Et moi, je me dis, tu vois, on est agile avec les doigts, on peut l'être aussi facilement avec les yeux, et ça permettrait de parler Mm. plus rapidement. Parce qu'en gros, Mm. moi, je musclerais juste un peu le muscle de la rétine, mais elle Mm. pourrait rapidement faire ses petits dessins sur les lettres. Moi, j'ai testé le Pico dans du tir par eye tracking, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai une arme que j'incline vers la cible, et c'est la balle qui est à l'intérieur qui est radiocommandée par mon œil. Donc, en gros, Wow. lorsque je cligne des yeux ou que j'appuie sur la gâchette, la balle va être projetée et la cible va être localisée par rapport à l'endroit où je regarde. C'était hyper précis. Mm. Voilà. Avec un peu d'entraînement, il faudra peut-être juste ralentir la vitesse à laquelle on regarde les lettres, peut-être rester 1 milliseconde de plus sur la lettre, mais ça se fait, c'est vraiment réalisable. Donc le Pico, forcément, il sera sur l'internet pour pouvoir accéder à la base de données de ChatGPT, quoi, par exemple. Tu peux faire ça, mais tu peux aussi faire un modèle local enregistré dans le Pico. Mais oui, par Internet, c'est pas mal, c'est beaucoup mieux. Parce que sinon, la mémoire du Pico elle va être complètement saturée avec C'est vrai. Ce qu'on tous les peut faire, c'est mots. que le Pico peut envoyer le dessin qu'a fait la fille avec ses yeux. Et après, Voilà, c'est une API qui va traiter les informations et lui renvoyer une réponse. d'accord. Ce serait intéressant de faire ça. Bah, carrément, c'est un projet qui c'est marrant, tu vois. Quand on brainstorm, c'est énorme les idées qui viennent. Ah, c'est super sympa. On en parle, faut qu'on en discute de ce truc-là. Ce serait pas mal. Mais carrément. Regarde la dernière version, le Pico 4, les démos sont pas mal. Je regarde quel Pico. Alors, je pense que c'est le dernier Pico qu'on a. Hein. Ouais. J'ai vérifié chez la famille. Je suis sûr que c'est le dernier. Je pense. Ouais, C'est le dernier. lui, c'est Parce le qu'on l'a eu, Pico on l'a eu 4. la semaine. On l'a eu il y a, on l'a eu il y a 6 mois. Hein. Ah oui, donc c'est C'est sûrement le lui. dernier. Ouais. Il y avait une grosse C'est le communication dernier. dessus. Hmm. Moi, j'avais fait la vidéo, le testing avant qu'il sorte. Donc, c'était une petite communauté. Et il parlait justement de la sortie du Pico qui arrivait et on a pu le tester. C'était le Pico En 8. fait, on donne des décisions aux enfants autistes qui ne parlent pas. On leur met le VR et le praticien discute avec la personne en déporté, en télépathe, en téléelfe, et donne des instructions aux enfants qui portent le Pico, et ils font les
Les enfants font les actions et comme ça, nous, on peut voir sur l'écran ce que l'enfant voit et le praticien, on voit le praticien en même temps. Enfin, le praticien, en français, on dit Le thérapeute. praticien, oui, c'est ça, le praticien, Oui, le thérapeute, praticien, voilà, le ouais. thérapeute. Ouais. Ouais. Donc, c'est vachement intéressant parce que ça calme les enfants, mais de façon incroyable. Ah, mais j'imagine, c'est énorme. Même l'enfant, et en plus, il s'amuse, en même temps, il apprend, il est dans un autre environnement, il est moins limité, ça va être extraordinaire. Moi, je l'amène dans des jeux vidéo. Quand on a fait ça, enfin, j'ai fait ça il y a 2 ans, j'ai amené dans des jeux vidéo, tu sais, des trucs de salle de vidéo pour les enfants. Ouais. Il est autiste, il adore les lumières et le son par rapport à d'autres autistes qui sont beaucoup plus sensibles. Lui, il n'était pas du tout sensible. Ok. Il s'est dirigé directement sur les virtual reality casques. Les casques virtual Waouh. reality, direct. Énorme. Il a mis les casques et au début, il était un petit peu perdu, mais en fait, je sais pas si tu regardes les jeux vidéo, comment ça se passe pour sélectionner des jeux, tu dois bouger ta tête et il y a un truc qui tourne et qui Exact. sélectionne. Tu connais, Exactement. ouais, voilà. Ouais. L'enfant, il a trouvé le truc tout de suite. Très Je l'ai intuitif, pas quoi, expliqué. direct. C'est énorme. C'est intuitif, je l'ai pas expliqué du tout. Ouais. Et je voyais sa tête ne plus bouger et il choisissait le jeu qu'il voulait. Ouais. Et je suis sûr que même en tant Délire. que parent, tu aurais perdu, toi, 5 minutes à trouver la fonctionnalité, comment tu mets ça et autres, Exact. qui direct. Ouais. Ouais, exact. Non, c'est énorme, parce que Donc, c'est un autre monde et eux, ils peuvent s'y connecter facilement. Je trouve ça extraordinaire. ouais. Donc, ouais, ça les calme, hein. Grave. Bah, d'ailleurs, si tu as l'occasion, tu l'emmènes vers les vidéos VR de YouTube, il y en a qui sont pas mal, où tu as des vidéos d'immersion, parfois sous l'eau, parfois dans les étoiles. Et ça Oui, permet bah, vraiment, lui, d'être au milieu il sans l'a l'eau. avec Meta. Avec Waouh. Meta, il l'a. Ouais, Et j'ai il le plonge Quest avec aussi. les baleines, les dauphins, il va en montgolfière dans les, C'est ouais, énorme. voilà. C'est Délire, énorme. délire. J'ai le Meta Quest Et, 2, moi, qui est pas mal déjà. ouais. Ah ouais, mais moi, c'est délirant, le Meta, hein. Ah oui, C'est c'est délirant. Tu fais j'adore. le boundaries de ta salle. Ouais, Ça prend exactement le volume de ta télé, de ton canapé, de tout, c'est et ça. dans la bonne position verticale. Mais, et Ça regarde bien, scanne même tout. placer ton canapé si tu veux. Tu indiques que c'est le canapé, et quand tu vas t'asseoir Ouais, dessus, tu verras que tu es sur un canapé. C'est extraordinaire. exact. Ouais, c'est exactement. Si t'es un peu jeu vidéo, teste Half-Life de Alix. Alors, pas pour le petit, plutôt pour toi. Et tu verras la Mm. précision de rendu et technique de précision que tu as vraiment dans l'environnement. C'est impressionnant. Alix VR, en gros, tous les objets qui sont autour de toi, tu es vraiment en immersion totale. C'est Bah, incroyable. on a fait Sydney, un truc délirant. Je suis allé amener 2 enfants. Euh, En fait, il y a 50 personnes dans une grande salle. Énorme salle, énorme. Ouais. En fait, c'est quadrillé en fait par terre, mais en fait quand tu fais le VR, tu es dans un autre monde. Waouh, je Et en vois. fait, et c'est un Français qui l'a fait. C'est l'histoire de l'Égypte. Je sais pas, as entendu Si, parler de je ça. vois le concept. J'ai vu ces modèles de salle. Vous n'avez pas d'accroche, rien. C'est une immersion totale. Et tous les Voilà, accessoires. tout à fait. Waouh, Ouais. ok. Et en fait, vous allez sur un bateau qui t'emmène dans le ciel, dans l'au-delà des pharaons quand ils meurent. Ils vont sur un bateau. Donc en fait, tu voles. Tu voles avec. Cherche et Horizon of Khufu. Khufu. Je crois que c'est lui. Ça doit être ça, ouais. Ouais, Et en fait, Horizon. les enfants qui étaient à côté de moi, en fait, il y avait leur nom au-dessus de leur tête. Ah, c'est En énorme, les fait, avatars. on était virtualisés, en fait. Waouh. Et on pouvait pas se perdre. En fait, les enfants, ils venaient vers moi parce qu'ils savaient que c'était moi, parce qu'il y avait mon nom au-dessus. Et ils me tenaient la main. Donc, on bougeait dans la salle. Et évidemment, j'ai enlevé la casse pour savoir où j'étais. Et en fait, Ouais. on jouait à plein de gugus. On est en train de marcher, on se tape pas dessus parce qu'en fait, l'ordinateur, il fait en sorte qu'on se Ouais. touche pas. Et en fait, Michel, on est une cinquantaine de personnes en train de marcher comme des gugus, des gogoles, hein, dans une Franchement, grande c'est salle marrant pour les profanes à l'extérieur qui n'ont pas le casque. En mode, mais de qu'est-ce 500 qu'ils mètres. foutent? Non, c'est pas possible parce que l'ordinateur, il fait en sorte que tu ne rejoignes pas d'autres personnes.
Ouais. En fait, c'est le choix. Si tu peux jouer en PvP, tu peux te rapprocher, mais il va toujours faire attention que tu rentres pas en collision avec un autre. Non, tu peux pas. C'est fait en sorte de pas le faire. C'est impressionnant. Ouais. Bah, il faut que tu essayes, hein. Il faut que tu essayes, hein. C'est génial. Ah, je l'ai pas vu celle-là. Ah mince, ok. Mais sinon, si tu vas vers le 77, tu as une zone qui est pas mal vers Parly. Tu as une hyper salle VR, action avec des jeux d'infiltration, saut et tout, c'est pas mal. Ouais, un truc vraiment pas mal. Et même toi, tu as des motion tracking sur toi-même pour te repérer, c'est pas mal. Mm. D'ailleurs, regardez bien ce Bah, qui c'est très arrive bien. l'année prochaine. Il y a les accessoires VR qui arrivent, mais en mode Ready Player One. Je sais pas si vous connaissez la série, le film. Ready Player Lequel? One. Ready Player One. Non. Ouais, tu vas sur Google, tu verras. Et c'est vraiment pas mal puisqu'on aura vraiment des capteurs sensoriels qui vont envoyer des micro-vibrations quand tu te fais toucher ou impacter par quelque chose. Et tu as pas mal d'accessoires qui vont rendre vraiment immersive ton expérience VR. Donc en gros, Mm. demain, on tire sur le bras, tu auras une petite vibration un peu douloureuse sur le bras pour t'immerger dedans complètement. Mm. Donc là, si tu vas dans l'image, tu verras un petit peu, mais il y a plein d'accessoires VR qui rappellent un peu ce concept-là. Donc Rosy Perriot, c'est un film qui est intéressant, qui est sorti il y a 3 ans, je crois. Ah non, plus que ça. Lui, c'est ce film-là. Tu fais image, donc on verra un peu l'immersion. Donc dans l'image, tu vas voir un peu. Ouais. Regarde les images pour voir si on voit des images du film. Ouais. Donc ouais, là, on voit un peu l'immersion globalement. Maintenant, tu cherches casque VR accessoire. Oui, je l'ai vu ce film, hein. Voilà, c'est ce kit-là. Donc là, tu as la cuve, là, donc la coupole que tu as, ça te permet de marcher en suspension. Et donc en gros, Oui, je tu peux connais. courir, Mm. marcher dans la salle sans rentrer dans collision dans un mur, ce qui est assez pratique. Et tu as maintenant des kits qui simulent le choc et l'impact. Je ne sais pas si on va en voir ici. Et dans le film, Ah, j'ai pas vu celui-là. faut regarder ce film. Ah ouais. Tu sais, c'est un truc de comique, hein. Il marche comme tu disais, sur la plateforme. Ah ouais. Il a son casque de virtualité, il sort dans Londres et il se bat contre des gens avec sa baguette. Et en fait, il est dans une boulangerie et il fait des conneries dans la Oh, boulangerie. c'est énorme. Tu n'as pas vu ce film? Non, non, j'ai pas vu. Il a l'air pas mal. 2024, ça va être lui, non? Non, je sais pas, il y a dans quelle année? Ah bah non, t'as raison, c'est Strike Again. Ouais. Johnny English, Strike Again. Ouais, c'est ça. Bon, ça, je pense, que c'est une réadaptation du film, j'imagine. Un jeu qu'ils ont voulu créer, mais c'est Strike Again, ouais. Ouais, je l'ai trouvé. Il est sorti en Mm. 2018 C'est ça. et accessible sur HBO, donc on va essayer de le voir peut-être là-dessus. Ah non, mais il est extraordinaire, cet acteur. Délire. Ouais, de Mr. Bean aux différents Johnny English et tout, il est extraordinaire. Yeah, Strike Again. Donc là, il marche sur la plateforme dont tu disais, et il sort de la porte, il sort dans la rue, il va dans une boulangerie et puis il croit qu'il se bat contre des, des bad guys. Et il prend une baguette et il tape sur les clients de la boulangerie. C'est énorme. C'est marrant. C'est énorme. Il y a un jeu sur VR, je pense que tu connais, c'est Shotgun. Mhm. Euh, Shotgun. ouais, VR, c'est Shotgun. Comment il s'appelle? Alors, attends, je vais le trouver. Hot Shot. Hot Shot, effectivement. Hot Shot. SH, ouais. Je pense que tu connais. Il est excellent. C'est un jeu qui est très technique, puisqu'en gros, tant que tu bouges pas, personne ne bouge. Dès que tu bouges, le temps bouge avec toi. Donc, c'est vraiment toi qui vas tenter d'optimiser tes mouvements pour essayer de tuer tous les ennemis et esquiver les impacts qui arrivent. D'accord. Donc, il suffit que tu restes fixe et le temps s'arrête. Tu bouges, le temps reprend. Et c'est assez marrant et c'est beaucoup de coordination. Et franchement, quand vous êtes à plusieurs et autres, c'est assez marrant de voir où vous arrivez chacun. Et ça me rappelle un film qui s'appelle Equilibrium, qui est très ancien aussi, qui est basé sur c'est un peu un roman, un récit dystopique, où en gros, les gars doivent travailler sur l'optimisation de tous les mouvements, de place et tout le reste. Non, pas de VR, c'est juste Equilibrium. Et Equilibrium, ça me rappelle beaucoup ce jeu-là, puisqu'en gros, tu apprends des techniques ultra optimisées de déplacement et de combat, où en gros, chaque mouvement doit pas être parasite. Donc c'est assez marrant comme film. Oh, Christian Bale, hein. J'ai jamais vu ce film. Ah ouais, non, mais il est excellent ce film. C'est un film qui est... Ouais, je regarderai. Ouais, non, mais je vais le trouver, mais ça a l'air énorme. Non, franchement, sacrée époque, hein. Je suis fan de cette époque, c'est énorme. Il y a du bon et du moins bon, mais la partie optimiste, c'est vraiment pas mal, hein. Je pense qu'on est arrivé à l'heure de la télépathie quelque part et c'est quand même monstrueux. Même si dans un environnement VR, ça reste quand même fort, quoi. Quand tu mettras les neurocapteurs dans un casque VR,
Tu pourrais littéralement faire léviter des choses autour de toi, ça peut être pas mal. Ah, pour la télépathie dans l'environnement VR, c'est dépassé, c'est le début. T'imagines, là, je te parle de 1 an. Là, tout ce que j'ai cité, ça pas plus de 2 ans. Je te laisse imaginer, là, l'année prochaine, parce qu'avec la loi de Moore, où tu as tout qui devient presque exponentiel, l'équivalent des 2 dernières années risque de se passer dans les 6 prochains mois. Waouh. Ouais. Bah déjà, moi, je bossais à SoftBank Robotique. On avait Pepper, qui était un très bon robot, qui discutait déjà. Et je proposais à l'époque de connecter OpenAI, donc en gros l'équivalent de ChatGPT, dedans. Alors, j'ai pas trop accès parce que j'étais dans l'autre partie qui gérait le contrôle de santé. Et j'étais pas dans la partie, justement, interaction humaine. Mais là, je sais qu'ils l'ont intégré. Mais là, je te dis maintenant, avec un robot même fait maison, tu expliques à ChatGPT comment contrôler chaque partie. Tu mets ce que j'appelle le MCP. Franchement, tu verras, c'est passionnant. Le MCP, tu lui dis, tu définis les fonctions se lever, avancer, interagir, prendre, déposer, ainsi de suite. Et l'IA va comprendre à chaque fois là où il est opportun de se lever et de s'asseoir. Le mot important, c'est opportun. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu laisses l'IA en live se promener et tu lui dis, écoute, bah, amuse-toi en fait, va faire ce que tu veux faire. Et là, il va commencer à découvrir, manipuler, prendre des objets et se corriger lui-même. Non, mais c'est monstrueux. Tu lui diras après, voici ton mode démo, où tu vas faire tout ce que tu es capable de faire. Inspire-toi du mode démo pour improviser des choses. Et voilà. Waouh. Candles flashing clean, green lines climbing, know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it glow on that money screen. Market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a whiz with the data drive. Stock market, make it move, come alive.